Nathalie, quand on a passé 14 ans à la direction artistique de Swarovski, membre du board international, qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans l'entrepreneuriat avec cette nouvelle agence créative que tu as lancée, Maison Minuit Paris? C'est ça. Écoute, c'est pas un coup de folie, c'est vraiment. On pourrait penser. On pourrait penser, mais c'est vraiment le retour à ce qui m'anime fondamentalement. J'ai eu dans le passé une agence pendant 10 ans avant de rentrer chez Swarovski. J'adore l'entrepreneuriat. Finalement, j'avais accepté au départ, j'avais dit non à Swarovski. Et au bout de 3 mois de freelance dans ce rôle, j'ai dit oui parce que pourquoi? J'avais l'impression que c'était un petit peu comme de l'entrepreneuriat. J'étais la première DA, j'avais beaucoup de choses et de challenges à mettre en place. Et c'était finalement comme se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime. Et là, j'ai eu envie de faire un duo avec ma fille qui a 19 ans, qui a aussi des convictions très fortes, qui fait partie de la Gen Z, qui a envie forcément de créer sa propre entreprise, d'avoir de l'impact dans ce qu'elle fait et d'aller très vite. Et c'est ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est le côté de porter rapide, une voix en fait, de porter une voix, de pouvoir aller vite, être flexible par rapport au business. C'est clair, parce qu'en mode start-up, tout va très vite, les prises de décision, les actions, il n'y a pas de politique interne, il n'y a pas de grand rapport à présenter. Voilà, on prend la décision, 3 jours après, les choses sont lancées, sont faites quasiment. Donc, et pourquoi ce nom, Maison Minuit Paris? C'est intriguant. Il y a un petit côté Woody Allen. Est-ce que tu serais fan de Woody Allen? J'adore, c'est vrai, j'adore. Mais on a passé pas mal de temps à réfléchir. Alors maison, parce que ça symbolise un petit peu le côté familial, tu vois. D'accord. Il y a quelque chose d'assez, à la fois qui fait référence à la mode, à la couture, une maison, et à la fois au côté familial. Et minuit, parce que c'est une heure un petit peu symbolique qui est entre le jour où finalement entre le jour et la nuit où on peut rêver, on se projette dans le futur, et le jour où on matérialise un petit peu tous ses rêves. Anne-Lie est peut-être plus oiseau de nuit, et moi je suis plus oiseau de jour. L'oiseau de jour qui fait aussi, donc on se complète avec ça, et on trouvait que la sonorité était sympa. Absolument. Nathalie, explique-nous du coup quelle est la mission, quel est le rôle de ton agence conseil en créativité et sur quel territoire, sur quel secteur aujourd'hui tu inities aux côtés de ta fille. Oui, Andy. Donc cette agence de création qu'on a créée ensemble a 3 piliers. Un pilier qui est de la direction artistique externalisée, donc on fait des stratégies créatives. J'encadre aussi des équipes de design qui sont à l'étranger pour des marques de joaillerie par exemple, en étant la directrice artistique externalisée. Il y a un deuxième pilier qui est le design de collection. Design de collection, clé en main, beaucoup dans la joaillerie, mais pas que, également dans l'accessoire, dans le vêtement de yoga, etc. Donc voire même dans des technologies assez de pointe liées à la beauté. Et le troisième pilier, c'est tout ce qui est communication digitale. Campagne de communication digitale pour des clients qui sont déjà proches de nous en termes de design. Voilà. Et, donc il y a l'approche qui est complète, à la fois une approche produit, une approche communication intégrée qui est du coup très cohérente à la stratégie produit. Complètement. Pour être en phase avec l'image des marques. Avec toujours cette volonté, si vous voulez, de faire dialoguer les générations, la Gen Z et les autres générations, pour avoir une perspective très riche. Et personnellement, et ma fille et toute l'équipe est convaincue que les meilleures idées, les idées les plus innovantes, les plus créatives, naissent de la confrontation des générations et des profils. Absolument.